foi maintenant détachée, choisie et utilisée par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le discipulat des nations. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Mes amis de l'émission Feu et Réveil de l'Église Force Internationale de Réveil Évangélique, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes les détachés, nous sommes les anneaux de Dieu que le Seigneur est en train d'utiliser pour ses objectifs divins du temps de la fin. L'Église Force Internationale de Réveil Évangélique Ministries organise déjà ces 30 jours de jeûne et prière dans ce mois de décembre. Et Dieu est en train de nous visiter, il est en train de nous délivrer. Et là, nous tournons autour du thème la délivrance désirée. La délivrance désirée, c'est une délivrance voulue personnellement, dont nous sommes en train de manifester nos désirs, nos souhaits, nos espérances, pour que nous puissions vivre, n'est-ce pas, la délivrance déjà acquise potentiellement par la mort de Jésus-Christ sur la croix au mont Calvaire, au Golgotha. Et cette délivrance désirée, nous la puisons dans la délivrance potentielle. Et dans la délivrance potentielle, nous trouvons une série de délivrances promises et l'éclatement, n'est-ce pas, de ce délivrance promise dans la délivrance potentielle. Cela nous procure, n'est-ce pas, le bonheur dans la dignité miraculeuse que le Seigneur Jésus nous a accordée par sa mort sur la croix. C'est une délivrance que la personne elle-même désire, la personne elle-même souhaite dans sa vie. La délivrance occupe une place de choix, même dans ce monde, même dans le ministère de Jésus-Christ. Il disait, je suis venu libérer les captifs. À chaque instant, le Seigneur proclamait la bonne nouvelle. Il y avait toujours la manifestation de la puissance de Dieu. Les gens étaient libérés de leurs péchés, libérés de leurs problèmes. Mes frères et sœurs, mes amis, c'est pourquoi l'Église Force Internationale de Réveil Évangélique dans toute sa communauté, partout se trouvent nos paroisses, nous sommes en train d'organiser de tels moments, au moment où nous parlons maintenant. C'est pourquoi je vous invite, n'est-ce pas, à suivre, n'est-ce pas, ce message. Nous bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La délivrance désirée. La délivrance désirée. Exode chapitre 2, verset 23 à 25. 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 Exode 3, verset 7 à 10. Exode 3, 7 à 10. Exode 3, verset 7 à 10. Exode 3, 7 à 10. Et nous lirons le verset 15 à 17. Et pour autant, à verset 15 que nous 17. 15 à 17. 15 que nous 17. Marc chapitre 11, verset 46 à 52. Marc 11, 46 à 52. Marc chapitre 11, verset 46 à 52. Marc chapitre 11, 46 à 52. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. 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 Nous lisons la parole de Dieu. Commençons par Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Verset 23 verset 23 à 25. Donc, après, le roi d'Égypte mourit. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude
montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Verset 7 à 10. 7 à 10 du chapitre 3. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et j'ai entendu les cris et les font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour leur faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 15 à 17 du même chapitre. 15 à 17, Exode 3. J'ai dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur: l'Éternel, les dieux de vos pères, met à Paris les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit: je vous ai vu et je vis ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit: je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Dites Amen. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. 1 Chronique 4 verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10, la Bible dit: chapitre 4 verset 9 à 10. Jaébet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Marc chapitre 10 verset 46 à 52. Marc 10 46 à 52. Marc chapitre 10 verset 46 à 52. Verset 46 à 52. La Bible dit ceci. Dans Marc chapitre 10. Verset 46 à 50. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et il a assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, montait avec, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier: fils de David, Jésus,
Yes. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Il se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prend la parole, il dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, et je découvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il découvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et ses seigneurs? La délivrance désirée. En lisant ce verset, nous pouvons trouver l'inspiration pour donner quelques séries de définitions. Concernant ce thème, la délivrance désirée. La délivrance désirée, c'est une délivrance voulue personnellement. Et dans cette délivrance, nous trouvons les éléments ci-après. L'envie. Il faut envier cette délivrance. Parce que c'est une délivrance désirée. Désirée, voulue par toi-même. Nous trouvons la soif. Il faut avoir la soif de cette délivrance. Nous trouvons le souhait. Il faut souhaiter cette délivrance dans ta vie. Nous trouvons l'espérance. Il faut espérer pour ta délivrance. Nous trouvons le vouloir. Il faut vouloir cette délivrance. Donc, la délivrance désirée, c'est une délivrance enviée, une délivrance dont on a la soif, une délivrance qu'on souhaite, une délivrance qu'on espère, une délivrance voulue, une délivrance qu'on possède de en avant. Avant sa manifestation, c'est une délivrance que nous puissons dans la délivrance potentielle. C'est déjà préparé par Dieu en Jésus-Christ. Lui-même a préparé cette délivrance. Et pour accéder, il faut désirer. Et c'est par la voie de la foi. Vous comprenez ça? Donc c'est une délivrance déjà préparée. C'est pourquoi nous désirons accéder dans cette délivrance que Jésus a déjà préparée depuis l'éternité. Et nous les contemporains, le peuple actuel, nous devons aspirer à cette délivrance. Nous devons désirer pour posséder ce qu'on possédait dès l'éternité. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et cette délivrance désirée est aussi sectorielle, est aussi multiple, selon les besoins de tout un chacun. La vie de l'homme sur la terre est fonction aussi d'une série de définitions, une série, n'est-ce pas, de délivrance. Et c'est là il faut désirer. Quand tu désires, tu accéderas. Et quand tu accèdes, tu posséderas cette délivrance. Écoute-moi très très bien. En lisant la parole de Dieu, la délivrance est désirée. Après avoir lu ce verset biblique, c'est une délivrance qui rencontre la promesse de délivrance. Et quand la délivrance est désirée, rencontre la délivrance promise, il y a production de la dignité. Il y aura production de la dignité. Dignité. Amen. Il y aura la production de la dignité. La considération dans l'honneur
qui manifeste le bonheur que Dieu a préparé pour chacun de nous dès l'éternité. C'est-à-dire quoi? La délivrance désirée ne peut jamais aller outre. Nous la trouvons dans la délivrance promise. Et la délivrance promise, cela suppose que devant nous, il y aura des choses que le diable fera pour contrecarrer les actions de Dieu et les choses que nous portons. C'est pourquoi nous rencontrons des difficultés. Et nous ne pouvons jamais demeurer dans ces difficultés, ni dans ces souffrances. Nous retourner vers celui qui nous a créés pour qu'il puisse nous délivrer totalement. La délivrance désirée, elle aussi annuelle, elle aussi mensuelle, elle aussi hebdomadaire, elle est aussi journalière, elle aussi, n'est-ce pas, selon le temps, selon les minutes. C'est-à-dire, personne ne peut t'interdire à ne pas demeurer de délivrance. C'était déjà acquis au Golgotha. Là, nous le savons. Il nous a donné au Golgotha. C'est autrement, n'est-ce pas, l'ensemble des potentiels des délivrances. Mais pour accepter, il faut désirer, il faut exprimer. Voilà, je m'explique. Tu es appelé Abraham. Abraham, Isaac et Jacob et les 12 tribus. Dieu les avait promis la terre promise. Un peu coule le lait et le miel. Et dans leur parcours, ce peuple se retrouva alors en Égypte, dans la souffrance. Mais Dieu les avait déjà promis la terre promise. La terre promise était leur héritage. Et voilà maintenant ce peuple se trouve dans la captivité, dans la servitude en Égypte. Et la Bible dit ceci: après la mort du roi qui connaissait Joseph, le peuple était dans la souffrance, ils étaient accablés. C'est alors Dieu choisissait dans ce temps Moïse pour le faire libérer, les délivrer de la servitude égyptienne. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse de la délivrance que Dieu avait déjà prononcée dès le moment. Il disait que vous serez étrangers, opprimés dans une terre étrangère, et je vous délivrerai. La promesse était là. Quand ce peuple a constaté que nous sommes dans la souffrance, il a commencé à crier, à pleurer. Le peuple a commencé à désirer maintenant cette délivrance. Ne nous voulons pas continuer à souffrir ainsi. Le peuple a commencé à désirer sa délivrance. Le peuple a commencé à crier. Et les cris de ce peuple se sont montés vers l'Éternel. Donc le peuple avait la foi. Et nous sommes les enfants d'Abraham, enfants d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi quand Moïse posait la question à l'Éternel, Dieu m'a dit d'aller délivrer ce peuple. Ils me poseront la question: quel est le nom de ces dieux-là? Tu leur diras ceci: le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que tu as voulu susciter en eux la promesse qu'il avait faite à qui? À Abraham, à Isaac et à Jacob. Et vous êtes dans les besoins, vous êtes dans les droits de demander des délivrance. Et seulement je dis ceci: lorsque la délivrance est désirée, la compte de la délivrance est promise, il y a production de l'honneur, de la dignité, et du bon, du honneur. Vous avez des promesses désirées, vous avez des promesses voulues par Dieu, des promesses de Dieu, des délivrances promises. Connaissant cela, vous devez maintenant demander la délivrance désirée. Désirez la délivrance pour avoir le souhait
Il faut souhaiter ça. Avoir l'envie. Il faut envoyer ça. Il faut désirer. Il faut souhaiter. Il faut espérer. Celui qui espère, on n'espère pas dans le néant. On espère sur quelque chose. On espère sur une bonne promesse. Vous ne pouvez jamais continuer à vivre ainsi. Écoutez-moi, habitant de la terre. La délivrance est d'une actualité vivante. Elle est quotidienne. De seconde en seconde. À chaque fois que quelqu'un cherche quelque chose, il cherche la délivrance. Un bel exemple. C'est lui qui cherche le travail. Il cherche que Dieu le délivre, n'est-ce pas, du choses. C'est lui qui cherche un mariage. Il cherche que Dieu le délivre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans les célibats. C'est lui qui cherche la richesse. Il cherche que Dieu peut délivrer les gens de la pauvre. La délivrance. C'est le fait de sortir quelque chose pour résoudre un problème déterminé. Une personne qui se trouve dans une situation compliquée, difficile, il cherche l'intervention de Dieu afin qu'il puisse sortir de cette difficulté et de sa souffrance. Et c'est là nous pouvons avoir l'idée de l'enfantement. Une maman qui est enceinte, quand elle arrive, n'est-ce pas, terre, elle va sortir de douleur pour affronter. Quelque chose va sortir d'elle. Et en médecine, spécialement en gynécologie, on parle, n'est-ce pas, de la délivrance. Une femme qui accouche, elle est délivrée. Vous comprenez ça? Et elle a libéré quelque chose en elle. Mais c'est pas la souffrance. Donc en gynécologie, l'accouchement, la personne est la délivrance. Vous comprenez ça? Ça fait le problème. Et quand nous lisons Romains chapitre 8, le monde entier souffre des douleurs de l'enfant. Vous comprenez ça? Donc il y a des choses. Une maman qui est enceinte, elle possède son bébé déjà. Alléluia. Et pour faire sortir le bébé, elle doit souffrir. Et une fois qu'elle vient d'accoucher, elle est libérée, elle est délivrée. C'est-à-dire que nous avons des choses en nous. Nous avons des délivrances promises sous forme potentielle. Nous avons des solutions. Mais en désirant cela, nous serons libérés et délivrés. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si quelqu'un ne combat la délivrance, il n'est pas... La personne, elle n'est pas dans la pensée de Dieu. En lisant la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a toujours la délivrance. Si quelqu'un est dans l'ignorance, il arrive à accéder à la lumière de la connaissance. Il est délivré, il est libéré. À chaque instant, nous affranchissons des barrières, des obstacles. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Et les enfants ont crié. Et les qui ont rencontré, n'est-ce pas, la promesse de qui existait depuis longtemps. Il dit, j'ai vu le douleur. J'ai vu comment on les fait souffrir. Et là en Égypte, ce n'est pas leur destinée. Pour ces canards, je suis descendu. Parce que leurs cris sont parvenus jusqu'à moi. Ce peuple avait désiré sa délivrance. Dieu connaît là où il t'amène. Dieu connaît ce qu'il va faire de ta vie. Mais il faut parler, il faut désirer. La Bible dit ceci. Dieu a accompli le désir de Juste. Voilà la délivrance désirée. Ce que tu désires, ce que tu veux, ce que tu espères, ce que tu souhaites, c'est ce que tu recevras. Est-ce que je parle avec ce matin? Avant que ce peuple puisse crier, ce peuple a fait et passé par une réflexion profonde dans son état social, même son état aussi politique. Et alléluia. Votre vie était gouvernée par Jéhovah lui-même, Yahweh lui-même, éternel. C'était la théocratie. Cette famille
d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'était l'Éternel qui le conduisait. Et maintenant, ils sont soumis sous l'autorité royale des pharaons. Et avant qu'on arrive, n'est-ce pas, à l'oppression, sous l'autorité du premier pharaon qui connaissait Joseph, ces peuples étaient respectués. On respecte ces peuples parce que le salut était venu par Joseph, qui a tout sauvé toute une nation qui était alentour. Pendant ces temps-là, le peuple vivait dans la paix. Il n'y avait pas encore la souffrance. Le peuple était considéré. Mais après la mort de ce roi qui connaissait Joseph et Jacob, c'était le début de la souffrance. Et il a dit non. Nous ne devons pas rester comme ça. Nous devons crier. Et ils criaient vers qui? Vers les dieux de leur père, les dieux d'Abraham. Tu nous disais, tu prends le père. Tu y avais pendant le père Canaan. Nous souffrons maintenant. Souviens-toi de tes promesses. Tu disais qu'on serait esclave dans une terre étrangère. Et à un moment donné, tu viendras nous délivrer. Ils ont crié à l'Éternel. Ils cherchaient la délivrance qu'ils possédaient en ne ils savaient ça, mais ils voulaient voir la manifestation. Nous sommes les enfants d'Israël. Nous ne pouvons jamais être dominés par les circoncis. Nous devons quitter l'Égypte. La délivrance est désirée. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Il faut désirer votre délivrance. C'est une délivrance voulue. Tu es conscient de ton état. Je ne vais pas être comme ça. Je ne vais pas vivre comme ça. Je dois quitter cet état. La Jérémie conseille Jaébet. Et il avait exprimé cette délivrance désirée. Jaébet a dit ceci. Il a dit que Jaébet, sa maman l'avait donné de Jaébet. Pourquoi? Parce qu'elle était considérée dans la souffrance. Et il était considéré plus que ce frère. Et il invoqua l'Éternel. Il dit, c'est quoi si tu me bénis? C'est-à-dire qu'il avait fait un constat dans sa vie et qu'il était pauvre. Si tu es tombé limite, c'est-à-dire qu'il était bloqué, il y avait des limitations dans sa vie. Il a fait un bilan, il a constaté, n'est-ce pas, il est arrivé dans ce résultat. Il dit, je ne peux jamais être limité dans ma vie. Si tu es tombé limite, si tu éloignes de moi le malheur, c'est-à-dire qu'il était malheureux. Il ne peut plus continuer à vivre dans le malheur. Il dit, si tu fais que loin de moi la souffrance, c'est-à-dire que c'est une personne qui souffre dans sa vie. Alléluia. Il invoqua l'Éternel. Pourquoi? Pour qu'il soit délivré. Il avait désiré sa délivrance. Jaébet. Et la Bible dit ceci. Je lui accorda tout ce qu'il avait demandé. J'atterris au Nouveau Testament. Prenons l'exemple de Bartimée. Bartimée, fils de Timée. En apprenant que Jésus sort de la ville de Jéricho, il était assis au bord du chemin. Et il invoqua qui? Le fils de David, Jésus. Le fils de David, sauve-moi, pitié-moi. Sauve-moi. C'est-à-dire qu'il était fatigué dans son état. Son état d'aveuglement et de la mendicité les tourmentés. Il était pauvre. Il était dans la limitation. Écoutez, la vie de Bartimée, c'est comme la vie de Jaébet. Quand tu es aveugle, tu as des limitations. Tu ne peux jamais aller au-delà. Tu es limité. Même dans tes désirs, même dans tes actions, tu es limité. Tu ne vois pas bien, tu ne vois absolument rien. Tu es pauvre. On te pose un système de vie. On t'impose un système de vie, même des comportements. C'est pourquoi il n'avait pas de valeur. Il était déconsidéré. Quand il invoqua le Seigneur Jésus, la foule le réprimait. Non, tais-toi. Il n'avait pas, il était indigne. Il avait perdu son honneur. Bartimée, il vit dans la souffrance. Il était malheureux. Mais cette fois-ci, Bartimée a dit,
fils de David, aie pitié de moi. Il avait désiré sa délivrance, tellement c'est désiré. Et je t'ai dit, Jésus s'arrêtait, dit, appelez-le. Les gens sont arrivés. Lève-toi. Parce que quand tu es pauvre, tu ne peux jamais te redresser. Tu dois t'asseoir au bord du chemin. Dis alléluia, sans position. Lève-toi. Il t'appelle. Dis Jésus-Christ. Au nom de ta foi vers celui qui t'appelle. Il connaissait Jésus-Christ. Perdez pas conscience. Une conscience. Alléluia, Père Torlé dirait que le Messie viendra. C'est lui qui fait le miracle, c'est Jésus-Christ. Fils de David. Aie pitié de moi. Écoutez, ce type de prière, c'est le prix d'un malheureux. D'un malheureux. D'un mendiant. Aie pitié. Bon, pitié de moi. Ce sont de malheureux. Avant de te demander quelque chose, il te présente ses souffrances. Comment il souffre. La vie des gens ont beaucoup de choses. Avant de demander quelque chose, il présente cette doléance. Avant de présenter cette doléance, il doit montrer comment il souffre, comment ça ne va pas. Il est des marches, il est abandonné, et après ça, il demande. C'est ça le malheureux. Et les cadets qui déjà, j'ai bête, les cadets, les Bartimée avec aimant mendiant. Mais il a désiré. Il avait désiré sa délivrance. Il n'a pas voulu rester dans la même situation. Et pitié de moi. Ça incarne, n'est-ce pas, une demande de sa délivrance et sa guérison. Dans cette prière de délivrance, nous trouvons guérison, épanouissement, tout ce que vous voulez. Criez Alléluia. Criez Amen. Fils de David, et pitié de moi. Et quand Jésus l'avait appelé, il appelle-le. La même foule qui l'empêchait de ne pas crier. Il lève-toi. Et il t'appelle. Et il alla vers Jésus-Christ. Écoutez la question de Jésus-Christ. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il dit Rabouni, maître, que je voie. Je découvre là la vie. Il avait désiré sa délivrance pour quitter l'aveuglement. Et durant tant de jours de jeûne et prière, chacun de nous a ce point de difficulté. Et nous sommes appelés à demander nos délivrances désirées. Exprimez-vous. Parce que tous nous irons dans cette source intéressable de délivrance promise. Il y a des délivrances promises, de délivrance potentielle, adressées à toute l'humanité. Et le jour au jour, quiconque veut entrer, la porte est libre. C'est Jésus-Christ. Le chemin est connu. C'est Jésus-Christ. Entrez et posez la délivrance. Entrez et approprie-toi de ta délivrance selon tes besoins. Écoutez-moi très bien. Même s'il y a des délivrances de gauche à droite dans la vie de Christ, nous ne pouvons jamais critiquer cela. Parce qu'il y a des séries de délivrances. Chacun doit exprimer ses besoins devant l'Éternel. Quand quelqu'un prie, Seigneur, aide-moi, il cherche quoi? Une délivrance d'une nature dont lui-même la personne connaît. Crier Alléluia. Et pas dit simplement, il y a pas beaucoup de gens, quand on dit délivrance, ils voient les démons. Amen. Non, la délivrance va au-delà des démons. Amen. La délivrance, c'est aussi l'ignorance. On peut te délivrer de l'ignorance. Donc la délivrance va au-delà. La délivrance aussi, on peut te délivrer du péché. On peut te délivrer de l'incrédulité.
Amen. Amen. On peut délivrer de la peur. Et de jour en jour, nous rencontrons des difficultés, des épreuves. Et nous avons besoin de délivrance journalière. Selon le problème que nous rencontrons dans nos sociétés. Criez Alléluia. Et elle peut être progressive, instantanée. Et peut être temporaire. Mes frères et sœurs, mes amis, l'homme sera à l'abri des attaques de l'ennemi et des souffrances, des problèmes, quand nous allons entrer dans la félicité éternelle. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous sommes confrontés à des réalités. Nous sommes confrontés aux attaques. Mais l'homme aura toujours besoin du soutien de Dieu pour qu'il soit délivré dans ce problème. Toi qui me regarde, quels sont tes problèmes? Demande au Seigneur Jésus de te libérer et de te délivrer. Pour ce qui me concerne, l'année 2013, depuis qu'elle a été commencée, depuis qu'elle a été commencée, depuis qu'on avait commencé, l'année 2013, même au-delà de l'année 2013, les années précédentes, quand vous regardez votre vie, vous vivez dans la même situation, dans le même problème. Tu peux dire, n'est-ce pas, pendant ce temps jour de jeûne et prière, tu peux désirer ta délivrance pour ces cas particuliers que tu connais toi-même. Cette situation qui ne change pas, ce problème qui fait longtemps dans ta vie, tu connais la situation, tu connais ce problème, cette maladie, ce péché qui dérange ta vie, tu connais ça. Et tu peux demander. Tu peux demander à Dieu. La délivrance est désirée. Elle est personnelle. Elle est individuelle. Elle est spécifique et particulière. Tout dépend, n'est-ce pas, de ce que tu connais, de ce qui ne va pas dans ta vie et que tu demandes à Dieu de te délivrer. J'ai été avec les frères et sœurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait invoqué l'Éternel. Comment? Pourquoi il était considéré? Plus que ses frères. Parce que lui avait invoqué l'Éternel. Qu'est-ce qui l'avait poussé à invoquer l'Éternel? C'est ses souffrances, ce malheur, sa pauvreté. Et il cherche à Dieu à le délivrer. Donc sa prière là incarnait la délivrance. Il demandait la délivrance. Cette difficulté. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Mes frères et sœurs, mes amis, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Il est capable. Et là je souligne, nous sommes d'accord tous que sur la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Ça c'est sur le plan potentiel. Nous avons le plein salut, la pleine délivrance. Elle est complète. Elle est achevée. Elle est déjà achevé. C'est déjà terminé. Christ ne peut jamais poser encore d'autres actes de la rédemption pour la suivi de l'humanité. C'est déjà accompli. Là nous sommes d'accord. Là nous trouvons des promesses, des guérisons, des grandeurs, même du ciel. Si la croix, il a tout résolu nos problèmes. Mais là nous sommes d'accord. Mais pour arriver à la manifestation de chacune des séries de délivrance, multiples sectorielles dans toutes les dimensions de la vie, qu'elle soit délivrance annuelle, quotidienne, il faut procéder par la foi. Et nous attirons par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Mais nous sommes appelés à exprimer nos désirs. Si nous prions, c'est-à-dire que nous avons des désirs. Nous soumettons nos émotions, nos volontés, nos consciences et subconsciences à la recherche des solutions déjà acquises. C'est la croix. Et c'est par la foi. La Bible dit vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. Vous connaissez la parole voulue, la parole appropriée pour ton problème. Et
C'est pourquoi l'Éternel disait aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, Dieu enfants d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Ce sont les dieux qu'ils connaissaient. Ils connaissaient quel Dieu? Les enfants d'Israël connaissaient quel Dieu? Le Père. C'est pourquoi Dieu a voulu rappeler à ce peuple qui ne suis pas un Dieu étranger, qui t'a parlé Moïse. C'est le même Dieu qui est au milieu de ce peuple-là. Quoi qu'il est dans la servitude, je suis avec mon peuple. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas mettre ce peuple-là. La paix sur eux. Mes frères et sœurs, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es son enfant. Dieu ne t'a pas abandonné. Ah, dis Amen. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es sa fille. Tu es son enfant. Vous savez, dans Israël, tu vas dire que passe, bangangate. Ningate kamera. Ba sabolo sina bamu lebele. Dites amen. Mais tant on va dire non, bangangi baleli. Dites alléluia. Dites amen. Amen Zamena bango. Babel Zamena Israël, n'est-ce pas? Zamena Jacob. Nous avons parlé de Jacob. Nous amène à Abraham. Nous amène à Israël. Amen. Zamba la parole appropriée. Quelle était la parole appropriée? Vous entrerez, je vous la mets dans le pays des Canaan. Est-ce que cette promesse était donnée en Égypte? Non. C'est depuis Abraham. Alléluia. Ils étaient étrangers dans leur propre terre d'héritage. Ils étaient attaqués dans leur propre terre d'héritage. Mais le temps était arrivé après qu'ils puissent posséder la terre. Mes frères et sœurs, mes amis, il y a quelque chose que Dieu a opéré dans ta vie. Laisse-moi te dire ceci. C'est 30 jours de jeûne et prière. En commençant par aujourd'hui, même toi qui me vois de loin, je t'appelle, viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre. Même si tu es à l'étranger là-bas, tu peux gêner avec nous. Commence à gêner. Rejoins-nous maintenant. On va terminer les 30. Rejoins, viens. Il y a des choses qui sont opérées dans ta vie. Ce ne sont pas des choses de nouvelles choses. Ce sont toujours des anciennes choses que tu avais préparées pour toi. C'est pour le potentiel. La Bible dit qu'il connaît la vérité. Il a mis des délivrer. Il y a une parole appropriée pour toi. Il y a une parole pour toi. La parole de la délivrance pour toi. Tu enfanteras. Tu vois la voix du Seigneur. Alléluia. Tu vois la guérison de ta vie. Parce que Dieu ne change pas. Dis simplement non. Depuis la souffrance. Amen. Dites amen. Amen. Je me sens sorti de mes misères. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Y a-t-il des hommes et des femmes qui ont envie de la délivrance? Y a-t-il des hommes et des femmes qui ont envie de la délivrance? Y a-t-il des hommes et des femmes qui souhaitent la délivrance? Y a-t-il des hommes et des femmes qui espèrent la délivrance? Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent la délivrance? Où sont-ils? Je vais les voir. La délivrance est là. Tu vas rencontrer la délivrance promise. Qui t'avait promis la délivrance? Qui t'avait promis la paix? Le mariage, la guérison, l'élévation, la grandeur. Désir pour rentrer en contact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu restes avec eux.
Amen. Le bas honneur. Honneur. Bonheur. Dignité. Dignité. Le bas honneur. Honneur. Considération. Bonheur. Dignité. Dignité. Le bas mis César aveugle, mais monocoisa aveugle, quand monocoisa pour les naboubés. Ah, nous César aveugle, quand c'est monocoisa aveugle, c'est ça pour les naboubés là. Si le moment qui nous comme mis sur le pays spatial. Amen. Mathieu ça pour yoka. Parce qu'il pas yoka, pas moi. Le bas alléluia. Alléluia. Le bas kata makamono lelo. Akata. Au bas n'a pas attendre jours. Amen. Même si tu me suis à la télé, même si tu ne sais pas dans quelle partie du monde, et pas wapi osa na mokili. tu peux participer avec nous de loin. Na mosika okoko. Chaque jour nous gênons. Nikola mikolo tonzo mondela. Et la même puissance de Dieu te touchera là où Alléluia, gloire au Seigneur, c'est formidable. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous vous invitons de nous rejoindre dans nos paroisses. À Brazzaville, nous sommes sur l'avenue Jacques Opango, numéro 14, dans la commune de Mongali. Venez avec vos problèmes, vos difficultés, tels que vous êtes. Jésus-Christ est capable. Donc, na Brazzaville, vous allez na Balabala, avenue Jacques Opango, numéro 14. Numéro 14 dans Jacques Opango, na commune de Mongali. Boya kuna nzambe azali kosala bikamwa. Tozali kuna kuta bandeko Papa Landry, Papa Germain, Papa Thierry, Papa Docteur, Papa ndeko Kiba, bana faya moto na moto. Nzambe azali kosala, vous vous sentez vous sentez toujours. Et na Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Sombi numéro 150. Nous vous invitons, Sombi numéro 150, dans la commune de Bandalunga, en face du marché Makelele. Dieu est en train d'opérer des grandes choses. Venez, mes frères et sœurs, mes amis, tels que vous voyez dans ces images. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Dieu libère, Dieu délivre, Dieu affranchit. Nous vous invitons. Il ne faut pas manquer, rater cette opportunité que Dieu nous offre gratuitement. Le temps de la délivrance n'est pas passé. Ce temps n'est pas révolu. Hein? Dieu libère, Dieu délivre. Nous vous invitons. Partout, les amis de l'Équateur, vous savez, de Bandundu, partout où se trouvent nos paroisses, nous vous invitons. Allez directement. Comme vous voyez, là où se trouve le frère ministre, allez. Dieu est en train de faire des grandes choses. Mes frères et sœurs, et nos réunions se tiennent de 16h30 à 19h30. Et le dimanche, dans le quartier général, nous avons 3 cultes. Dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Sombi numéro 150, dans la commune de Bandalungwa, en face du marché Makelele. Il y a 3 cultes chaque dimanche. De 8h juste à 12h30. De 12h30 à 12h45. Et de 16h30 à 19h30 chaque dimanche. Passez. Et chaque mercredi et vendredi, comme aujourd'hui, tous les jours nous sommes là. Pour le moment, tous les jours nous réunissons. Tous les jours, parce que nous avons 30 jours de jeûne et prière. Nous nous réunissons tous les jours dans nos paroisses. À Kinshasa, en particulier au quartier général, c'est de 16h30 à 19h30 chaque jour. Venez pour participer dans ce moment de 30 jours de jeûne et prière que nous avons déjà commencé. De 16h30 à 19h30. Jésus-Christ nous aime. La Bible dit qu'il a déjà tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, il a la vie éternelle. Zamba liye mukili pe atini mwana Yesu Masia na tina ite oyo andimeli akufate me azwa bongo seko tika mabe tika masumu tika nkolo akangola yo na mabe pe apeso bongo na seko. Mes frères, le Seigneur Jésus t'aime. Maman et papa ozakola nanga, vous qui me suivez de loin, de près, au travers du monde. Le Seigneur vous aime. Il n'y a que celui-là, Jésus-Christ, qui est venu nous libérer dans tous nos problèmes, difficultés, surtout. Il a résolu pour nos péchés. Donnons nos cœurs, nos vies à Jésus-Christ.
Voilà, je peux vous conduire, n'est-ce pas, à recevoir cet homme Jésus-Christ qui est capable de transformer votre vie. Jésus-Christ. Répétez après moi en français. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Allez-y. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je crois à ce que tu as fait pour moi au calvaire, Golgotha. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je te reçois. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus-Christ. Allez, pour les amis de Lingala, une cause, Massia, Nimbisangai, la fongole motema nangai, ndasima, na yambio, le kola mokonzi, à elle, le kola mokonzi, pe mobiki sinangai, zampambolayo. Peut-être vous avez des problèmes là où vous êtes, je vais prier pour vous. Vous avez besoin d'une délivrance désirée. Tu peux désirer n'importe quelle délivrance là où tu es. Moi, je prie pour vous, je suis comme un canal que Dieu va te faire parvenir cette délivrance. Parce que, à part la délivrance désirée que tu en as besoin, il y a aussi la délivrance promise, déjà accomplie dans la délivrance potentielle que le Seigneur avait accomplie par sa mort au bois maudit du calvaire sur la croix. Et je vais prier pour toi. La délivrance, puis na émission de avant que ils ont la délivrance promise. On kola kokise yango déjà quand na délivrance kokama na liwa na ene koloso. Talangai, regarde-moi, je vais prier pour vous et recevez ta délivrance. Père, éternel notre Dieu, notre Père, laisse-moi te prier pour mes frères et soeurs, maman et papa, dans n'importe quel coin du monde, là où se trouve, c'est notre Dieu, étends ta main, chacun selon sa délivrance désirée, accorde à chacun. Je détruis les forces du mal, puissance satanique et diabolique, au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu enflamme, que le feu de Dieu le touche, que le feu de Dieu consume les œuvres du diable, car la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Je chasse tout esprit satanique et diabolique, puissance maléfique. Soyez libérés totalement et que chacun reçoive maintenant sa délivrance désirée. Reçois ça, c'est pour toi. C'était accompli déjà au mont Calvaire par la mort de Jésus-Christ, c'est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est formidable, crois. Crois-moi, merci à l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Merci, Nanzambi, merci. Je dis merci, je salue toute l'église de Fire Ministries. Je ne peux pas oublier, n'est-ce pas, mon épouse, la révérende généreuse Bikomba, la dame de feu. Je salue mes enfants, Jeffrey Bikomba, Venika Bikomba, Providence Bikomba, Elite Bikomba, Pierrette, et tous les enfants de Fire Ministries. Vous êtes mes enfants, les enfants de Fire Ministries de Brazzaville, de Kinshasa, de partout du monde, de l'Équateur, Bandundu. Je vous salue. Je salue tout le peuple congolais. Je vous salue les Congolais de Brazzaville, de Kinshasa et du monde. Je vous salue. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous comble. Et si vous avez besoin, n'est-ce pas, d'une intervention, vous avez besoin, n'est-ce pas, de nos conseils ou d'une prière spéciale particulière, vous pouvez nous contacter sur nos numéros affichés. Et Nkolo Akosala. Appelez-nous et Dieu sera béni. Votre foi, mais maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout et lui former une armée de fées et réveiller pour le dissiper des nations. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Alléluia, je suis l'agneau.
l'Éternel pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Par la vie de sainteté à l'Éternel, pour une excellente résurrection, excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. On veut les équiper et les envoyer pour une bonne mission holistique, comme il m'a envoyé aussi. Alléluia, je suis l'annonce, je suis l'annonce. Alléluia, je suis l'annonce, je suis l'annonce. Alléluia, je suis l'annonce, je suis l'annonce. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne racontent jamais les siens. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais les siens. Mais je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'anneau pour que ses objectifs s'accomplissent par moi, lui la gloire. Alléluia, je suis l'annonce, je suis l'annonce. 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 En écoutant l'hymne des Fire Ministries, laisse que Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, console le cœur brisé. Autrefois vous étiez attachés, maintenant détachés, à l'instar de l'enfant détaché qui a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au rendez-vous. Tous les anneaux détachés acclament pour le Seigneur.